deuxième signe à passer pour ce mois, c'est les lions. Donc bonjour à tous les lions, signe solaire lion, ascendant lion et signe lunaire lion. Bienvenue à vous pour cette guidance des énergies générales du mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne peut malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, soyez à votre écoute. Hein. La meilleure des guidances reste sa guidance intérieure, même si le meilleur médium du monde vous conseille quelque chose, et si vous sentez que vous n'êtes pas en accord avec cela, eh bien le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la manière dont vous souhaitez le faire, ça veut dire que c'est cette façon-là qu'il faut faire les choses, et ça veut dire que c'est de cette façon-là que vous apprendrez le plus. N'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de fatalité, quoi qu'il puisse se dire, vous avez votre libre arbitre et ça vous confère un grand pouvoir. Vous pouvez toujours changer les choses, vous avez un moyen d'action. Sur ce, on va pouvoir commencer avec l'énergie d'entrée dans ce mois d'août 2021. Quelle est l'énergie d'entrée pour les lions pour ce mois d'août 2021? Eh bien, on a 7 cartes pour vous les lions pour ce mois, dans l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'août 2021. Votre mois en plus d'ailleurs. Donc un joyeux anniversaire à tous les lions, vu que j'y pense. Du coup, l'énergie dans laquelle vous entrez, on voit ici une corne d'abondance avec plein de fruits du coup une personne, là, un fruit en forme de personne, qui est en train de comme s'éplucher. S'économer, j'ai envie de dire, avec un économe, ça ne se dit pas mais j'ai eu envie de le dire. Je vois qu'il y a une forme, enfin je ressens du coup avec cette carte, c'est qu'il y a une forme d'abondance, mais envers vous, c'est que je vous sens beaucoup plus plus doux, beaucoup plus, oui, doux envers vous-même, beaucoup plus j'ai le mot doux qui me revient, je cherche un autre mot, mais vous êtes généreux en fait avec vous, et en tout cas, il y a une envie d'être bien avec vous. C'est bizarre en fait, j'ai envie de répéter la même chose, d'être doux avec vous-même, et je pense que c'est ça. Vous avez envie d'être beaucoup plus à votre écoute, vous avez envie aussi de retirer peut-être une carapace que vous pourriez avoir, et vous avez envie de vous livrer tel que vous êtes à l'intérieur, et en tout cas vous démarrez là ce mois d'août avec cette envie là de vous livrer tel que vous êtes à l'intérieur. Vous savez que vous êtes une belle personne à l'intérieur, que vous avez de belles choses à proposer, et là vous avez qu'une envie, c'est de pouvoir retirer là, cette carapace pour pouvoir vous livrer aux personnes qui vous entourent, mais tout simplement pour vous. Il y a quelque chose là où c'est très centré en fait sur vous. C'est même pas, il peut y avoir cette dimension, avoir envie de l'exprimer aux autres, de montrer aux autres ce que vous êtes à l'intérieur, mais indépendamment des autres, j'ai l'impression que c'est vraiment plus pour vous en fait, même que vous avez envie de vous retrouver, de réellement voir qui vous êtes, de réellement profiter de vous dans le bon sens du terme. C'est un peu bizarre dit comme ça, profiter de vous, mais il y a quelque chose, vous avez envie de voir vos bons côtés, voir vos atouts, voir ce que vous avez apporté, et voir la belle personne que vous êtes, et retirer une certaine carapace, certaines choses. Donc c'est une envie plutôt chouette. On va aller voir l'énergie principale de ce mois d'août 2021. Ça permet d'avoir un peu du coup la couleur de ce mois d'août 2021. Quelle est l'énergie principale pour les lions pour ce mois d'août 2021? Eh bien, il y a une carte qui a sauté directement. On a la carte de la détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Tout est dit dans le mot détermination. Vous êtes déterminé, c'est un mois où mais je pense la meilleure relation avec votre envie, vous êtes déterminé à faire des choses pour vous. On retrouve d'ailleurs cette couleur orange. N'hésitez pas à aller voir la couleur orange, parce que là d'un coup mon regard est attiré vers du orange. Je sais que les couleurs ont des significations, et le orange je sais plus trop c'est quoi, mais je me demande c'est pas vivacité, s'il y a quelque chose là dans un certain tonus.
Donc allez voir, c'est vos devoirs, la couleur orange, il y a peut-être des choses qui pourraient vous aider en allant voir la signification de cette couleur aussi. Je le remarque, donc je vous le dis. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis très à l'intuition. Mais voilà, ce mois-là, vous entrez avec une envie, mais de faire les choses pour vous, hein, de vous concentrer sur vous, sur vos objectifs, sur qui vous êtes, sur votre bien-être, sur vos... Bah c'est chouette, en réalité, de vous remettre aussi en avant, les lions. On va voir les énergies générales afin d'avoir un peu plus de précision sur ce mois d'août 2021. Donc quelles sont les énergies générales pour les lions pour ce mois d'août 2021? Alors la première carte à sortir, c'est la carte blessure. Ce qui me vient, c'est que vous avez, comme beaucoup on demande, sûrement été blessé dans votre passé. Il y a certaines blessures, je parle émotionnelles, hein, plus que physiques, certaines physiques peut-être, mais vraiment, il y a des blessures émotionnelles. Et c'est peut-être pour ça que vous aviez une carapace, hein, les lions. Il y a une certaine carapace là que vous avez. Et d'un point de vue émotionnel, c'est comme si c'était difficile pour vous de vous livrer, parce que mine de rien là, vous avez envie de vous livrer, mais avec cette carte là des énergies générales, il y a un visage qui est dur, qui est en tout cas qui paraît fermé, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous livrer. Et c'est comme si on me disait que c'était lié du coup à certaines blessures qui n'étaient pas encore totalement guéries, qui n'étaient pas encore peut-être conscientisées aussi également, et à certaines blessures qui sont pas forcément conscientisées. Mais je pense que s'il y a cette carte qui sort, c'est comme si du coup vous allez mettre le doigt dessus là, ce mois-ci, parce que vous vous concentrez justement un peu plus sur vous, sur vos envies, sur ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et du coup, qui dit que vous vous concentrez sur vous, dit que vous allez aussi remuer certaines choses en vous, mettre le doigt sur pourquoi j'ai jamais pris le temps de prendre soin de moi, le temps de je ne sais pas, ou quoi, ou qu'est-ce que ce que vous allez faire du coup pour vous ce mois-ci. Il y a des choses, vous allez vous dire mais pourquoi j'ai jamais fait ça avant, pourquoi je fais ça que maintenant, pourquoi je suis alors j'ai gentil, c'est pas forcément le mot, mais avec moi là seulement maintenant, mais quelque chose de cet ordre-là, parce que vraiment il y a une envie là d'être généreux envers vous-même, et tout ça, ça va vous permettre de mettre le doigt sur certaines choses, et ne serait-ce que de constater qu'il y a des blessures, qui est peut-être certains mécanismes de votre vie en fait étaient des réponses en fait à ces blessures. Quand on est blessé, des fois ou quand on a été blessé, on va réagir différemment quand on va se retrouver dans des situations qui pourraient paraître similaires. Et pour beaucoup, c'était pas forcément conscientisé. Et là, vous allez mettre le doigt dessus, sur certaines choses, et comprendre ces choses-là. On vous invite justement avec la nature à prendre du recul, à sortir de votre environnement, j'ai envie de dire, habituel, aller autant que faire se peut dans des parcs, aller autant que faire se peut, tout simplement de changer d'environnement, c'est ça vraiment que j'ai envie de dire, aller dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude d'aller, et notamment là où il y a de la nature, hein, on vous y invite grandement. En tout cas, ce mois-ci et ce mois d'août. Après, en même temps, c'est les vacances, hein, donc les vacances d'été. Donc, c'est possible qu'il y en ait beaucoup qui bougent. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et d'autant plus si c'est des endroits avec peu de monde. Là, c'est important, là, pour vous, les lions, de vous retrouver avec vous-même. Hein. Vraiment, il y a une notion comme ça, là, qui est hyper importante. Et on a la carte à un pas de la liberté. Et pour moi, c'est comme justement... Vous êtes déterminé à vous rapprocher de vous, vous êtes déterminé à... J'ai jamais réussi à trouver le bon terme. C'est comme si c'est dur des fois de mettre des mots sur ce qu'on ressent, mais c'est vraiment quelque chose là où vous voulez vous faire plaisir. Ça fait plein de fois que je répète, mais j'arrive pas à trouver le bon terme jusqu'à présent. Et en même temps, comme vous avez cette envie-là et que vous êtes déterminé à faire les choses pour vous, à vous remettre à la première place, et ça vous fait avancer grandement. Et c'est comme si vous étiez enfermé, dans une boîte, vous étiez limité, et là, vous êtes prêt, en fait, vous comprenez que cette boîte, c'est vous
qui l'avait créé quelque part. Après, avec l'aide du coup de notre société, et de notre éducation, de notre entourage, de nous-mêmes, de nos peurs et tout, etc. On se forge certaines croyances, on se forge certaines choses, et c'est un peu, vous allez comprendre que ben c'était vous qui vous limitiez pendant longtemps, et que quelque part vous n'avez pas de limite, parce que justement avec la carte Mirage s'effacer, c'est que pour moi ce sont ces limites, justement cette version limitée de vous que vous pouviez percevoir, qui est en train de partir. Il y a une réelle évolution, une réelle, il y a quelque chose où vous faites tomber certaines barrières, vous faites tomber en même temps certaines barrières. Votre carapace, c'est une barrière quand même, mine de rien, importante. Mon regard est à chaque fois ramené vers cette carte dans laquelle vous entrez dans ce mois, mais vous avez envie de laisser tomber cette carapace, vous avez envie de vous livrer, de vous retrouver auprès de vous-même, et c'est ce vers quoi vous allez faire, vous allez aller, ce vers quoi vous allez, je n'arrive plus à parler, c'est ce vers quoi vous allez aller. Et du coup pointer, mettre le doigt sur certaines blessures, sur certains mécanismes de défense que vous aviez, sur certaines mécanismes que vous avez bien conscientisé, et tout ça, ça va vous faire avancer, ça va vous faire et ça va vous donner, en plus justement avec la carte du voyageur et l'aventurier et le voyageur, ça va vous donner envie d'explorer tout votre potentiel, toutes vos capacités, et vous allez avoir envie de vous trouver ou de vous retrouver, ou de... Il y a quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, c'est un mois plutôt chouette. Il risque de pas forcément être toujours évident. Quoique, j'ai l'impression, vous vous placez en première place, et ça, en tout cas... il y a quelque chose, ça va porter ses fruits et ça va vous aider énormément. Après, je dis c'est pas toujours évident, parce que bon, en même temps avec la carte blessure, on se doute que c'est pas forcément évident, mais j'ai quand même un quoique qui me vient, ça pourrait être facile quelque part en fait. Facile, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais ça pourrait c'est quelque part en fait le gain est tellement énorme que ces blessures, et vous allez comprendre que elles sont obsolètes quelque part, et que vous réagissiez du coup inconsciemment à certaines blessures passées et tout, etc. Et à partir du moment où vous allez mettre le doigt dessus, ça va se balayer et vous allez pouvoir avancer tranquillement. Génial. Et on va aller voir les énergies professionnelles pour vous les lions. Pour vous les lions, pour ce mois d'août 2021, quelles sont les énergies professionnelles? Alors qu'est-ce qu'on a dans les énergies professionnelles? On a la main universelle. Ici, vraiment, sur cette carte-là, ce jeu, il est plutôt abstrait. Et il y a vraiment une concentration sur vous et sur vos désirs. Et du coup, également sur vos projets. Il y a des projets professionnels, des envies professionnelles, des aspirations professionnelles là que vous couvez ou couviez depuis peut-être un certain temps, depuis peut-être longtemps, que vous avez peut-être pas osé regarder, et là c'est comme si ça allait grandir en fait, ces envies, ces aspirations, sur votre professionnel, sur ce que vous avez envie pour vous, et il y a quelque chose qui est en train de grandir, et du coup, avec la carte emportée dans la déferlante de l'amour, ici on voit comme le passage là d'une boule là dans une porte. Alors la porte c'est le grand cercle pour moi, et là c'est alors du coup c'est dans l'autre sens, et là c'est il y a comme une boule qui le traverse. J'ai l'impression que là dans les énergies professionnelles, il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer dans vos idées. Vous avez vraiment, il y a des envies là profondes que vous couviez, mais que vous gardiez pour vous, qui risquent de ressurgir, donc on va vous inviter peut-être à partager et à écouter aussi. Vous avez des intuitions professionnelles, des envies professionnelles qui peuvent être grandes, et il y a comme un basculement.
Et parce que vous êtes à votre écoute, en même temps tout se rejoint. Et à l'union sacrée, c'est que vous êtes, vous allez vous aligner en fait ce mois-ci. Hein. Comme je l'ai dit, ça va pas forcément toujours être évident, mais vous vous alignez. C'est le mois du ménage, j'ai l'impression un peu. Il y a un truc où vous faites le ménage. Ok, bah il y a ça, je garde. Il y a telle croyance que je viens de me rendre compte que j'avais telle croyance, je la garde. Il y a de me rendre compte qu'il y avait telle croyance, ça j'en veux plus. Ça je truc. Et puis j'ai envie de prendre soin de moi. Et puis cette mauvaise habitude, j'ai plus envie de la garder. Et puis il y a ça, bah je garde. Il y a un truc où vous faites le tri et même dans votre professionnel, dans votre profession, dans vos aspirations, dans vos envies, il y a quelque chose où vous vous retrouvez et ça vous fait un tri et ça vous fait avancer. Là, il y a un avancement qui se fait grand. Ah, on a également la carte de la force qui ressort et ce que j'ai envie de vous dire, c'est professionnellement, ne lâchez pas votre gibier. C'est ce qui me vient. Il y a, c'est peut-être qu'il y a certaines personnes de votre entourage là qui pourraient se dire ou vous voir comme oh là, entre guillemets la bonne poire. C'est ça qui me vient. Je vous dis tel que je ressens, ça parlera peut-être pas à tous, hein, peut-être qu'à certains, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines personnes là qui pourraient vous voir comme la bonne poire dans votre milieu professionnel, qui pourraient vous voir, oui, comme c'est ça, la bonne poire, parce que vous êtes quand même travailleur, vous êtes déterminé, vous avez des envies, vous avez et c'est comme si avec la carte de la force on disait là que il fallait pas lâcher les choses, hein, pas vous laisser marcher dessus. Après, ça veut pas dire crier, etc. Mais c'est comme si on me disait que vous avez une force intérieure très puissante, une force calme, une force douce, mais qui peut être à la fois très incisive, très qui peut vous couper la chic là quelque part. Il y a un truc un peu comme ça là qu'on me dit, on vous dit de le réaliser. Réaliser la force que vous avez dans votre travail et l'élément moteur que vous êtes. Hein. Du coup, ne vous laissez pas écraser, vous avez votre mot à dire. Hein. On a également la carte la sœur sacrée. Alors ici, qu'est-ce que ça me raconte ? Ouais, c'est ça, je la mets en lien avec le sentiment que j'ai eu avec la carte juste avant, la force. C'est qu'il y a... C'est comme si il y a certaines personnes là dans votre milieu professionnel. Après, je l'ai dit, ça parlera peut-être pas à tous, hein, mais il y a peut-être certaines personnes qui vont vouloir ou avoir peut-être tendance à vous obstruer, à faire, voilà, vous allez peut-être, voilà, vous êtes peut-être des gros bosseurs, vous avez fait beaucoup de travail, beaucoup de choses, et c'est comme si peut-être il y allait avoir certaines personnes qui allaient peut-être s'approprier votre travail, dire parce que faire comme si c'est eux qui avaient tout fait, ou faire, c'est comme si certaines personnes cherchaient à vous éclipser, ou je pense que c'est de la jalousie en fait, tout simplement, il y a de la jalousie hein, dans le travail, et c'est un peu comme si on disait, faut pas vous laisser démonter et, et, et vous êtes beaucoup plus intelligent que tout ça. Mais quelque part, ce qui me vient, c'est que faut pas vous embêter pour dire poliment. C'est un peu plus vulgaire dans ma tête, mais faut pas vous embêter. Hein, faut pas vous chercher des puces, hein, les lions. Parce que vous avez du répondant et c'est quelque chose qui peut être très incisif et réfléchi, mais en même temps à raison. Hein, vous pouvez être. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes là qui pourraient vous pousser à ça. Hein. Alors, du coup, comme je l'ai dit, ça parlera peut-être pas forcément à tous les lions, mais il y a j'ai ça qui me vient. On pourrait peut-être essayer de vous éclipser. Hein. Ou peut-être pour les personnes en recherche d'emploi ou les personnes voilà, qui sont dans leur propre activité, quelque part vous éclipsez vous-même aussi. Hein. C'est ça l'autre aspect qui me vient. C'est peut-être pour certains lions, vous avez peut-être tendance à... vous faites énormément de travail, mais du coup, vous...
non mais voilà, j'ai fait tout ce travail mais c'est rien, c'est parce que voilà, il y a quelque chose un peu comme ça. Alors du coup je l'ai un peu joué, je n'ai pas trouvé les mots pour le dire. Mais il y a quelque chose un peu où vous excusez votre travail et quelque part c'est le mésestimer. Mésestimer, c'est pas forcément le 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 terme, mais c'est que oui, j'ai beaucoup. C'est que vous travaillez énormément, vous faites beaucoup de choses, mais vous risquez peut-être d'être dans quelque part dans une modestie, mais exagérée, j'ai envie de dire. J'ai du mal à trouver mes mots, hein, ce mois-ci. Vous êtes le deuxième tirage à passer, et je sens que je, je vais dans tous les sens. Et j'ai du mal à mettre des mots sur mes ressentis, aujourd'hui. Mais il y a, oui, vous pouvez peut-être avoir tendance à, pour certains lions, à être trop modeste sur le travail fourni. Non, mais c'est rien. Non, mais voilà. Non, mais j'ai fait ça vite fait. La li. Et alors qu'en réalité, vous avez bossé, vous avez fait les choses, vous êtes et que ça soit vite fait ou vous avez mis longtemps à le faire. Peu importe en réalité, c'est vos qualités et c'est vous qui avez produit ça et donc ne vous éclipsez pas vous-même. Autre message, hein, peut-être pour certains, parce que voilà, je disais que c'est des personnes extérieures, mais ça peut être vous-même aussi, hein, vous pouvez avoir tendance à éclipser votre propre travail. Voilà pour vous les lions. On va aller voir maintenant les énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales pour les lions pour ce mois d'août 2021? Avec la gestation dans les énergies sentimentales, peut-être pour peut-être des envies de bébé, je sais plus comment le dire, des envies de materner pour certains lions, des envies d'avoir des enfants, c'est la première chose qui me vient. Ou en tout cas il y a des envies là aussi, peut-être tout simplement sexuelles, hein, profondes, qui en même temps c'est l'été, hein. L'été, ça, souvent voilà, les énergies, on a envie de rencontres. Il y a peut-être chez les lions là une envie de s'affirmer, j'ai envie de dire sexuellement en fait, hein, donc bah, je le dis. Il y a une envie de vous affirmer sexuellement, une envie de rencontre avec les autres. C'est qu'il y a bah, vous risquez de rencontrer du monde. Après, je ressens rien de bien sérieux, hein, pour les personnes peut-être célibataires, mais il y a après, voilà, en même temps, vous profitez, vous vous retrouvez, ou si vous avez envie de voir des personnes, bah allez-y, hein. Mais il y a des rencontres, il y a un mélange en fait qui se fait, c'est confirmé avec la carte du monde, le monde minéral. Il y a beaucoup de rencontres qui peuvent se faire pour vous les lions. Mais comme je le dis, rien de bien entre guillemets sérieux. C'est pas un mal, c'est puisque vous avez l'air de bien le vivre et en même temps parce que avec la bienveillante, vous êtes beaucoup plus euh, c'est pas très forcé, mais vous êtes beaucoup plus bienveillant, vous êtes bienveillant, vous entrez dans un cycle là où vous êtes doux avec vous, vous êtes bienveillant avec vous. Après, on finit quand même avec l'indécision qui ressort. C'est que certains lions, vous pouvez avoir tendance à vous culpabiliser pour certaines choses, hein, quand même, hein. Les lions, hein, vous pouvez avoir tendance, c'est ça, à vous culpabiliser pour certaines choses. Est-ce que je vous dis qu'il y a des envies là de sexualité, des envies de rencontres et en fonction des jours, en fonction des heures, en fonction des moments, c'est des choses qui vont vous aller parfaitement bien. Et à d'autres moments là où vous pourriez vous questionner en vous disant mais c'est pas bien, j'ai pas envie de faire toutes ces rencontres, et à d'autres moments, bah si c'est très bien, je vois du monde, c'est cool, je profite. Et j'ai l'impression que vous allez être dans un balancement entre ces deux optiques, ces deux choses, ou peut-être tout simplement entre l'envie de faire des rencontres et l'envie de
Bon, je sais pas, mais l'envie de pas en faire spécialement. Et du coup, ça va vous questionner énormément. Pour les personnes peut-être en couple, il y a peut-être une envie là, il y a votre libido peut-être va grandir. Et hum, 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 hum. Mais pourquoi ça vous trouble autant? Bah peut-être que votre libido là pourrait se réveiller, mais pas forcément pour votre partenaire. Pour votre partenaire, pas forcément pour votre partenaire. Et c'est peut-être ça qui vous embête. Si vous êtes en couple, peut-être que vous pourriez avoir des désirs pour d'autres personnes, pour d'autres, ou peut-être que vous envisagez d'autres. Si vous êtes en couple, d'autres personnes, c'est pas le bon terme, mais peut-être que vous envisagez. En fait, j'ai l'impression pour les personnes en couple là, qu'il y a une certaine routine qui s'est faite dans votre couple. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller. En même temps, comme vous vous remettez en avant, vous vous remettez au centre des choses, vous êtes à votre écoute, et ben quelque part, vous avez envie de plaire à beaucoup de monde. Vous avez envie parce que vous vous révélez et quelque part, cette envie de plaire, cette envie de séduire, cette envie de rencontrer, bien que vous soyez en couple, et ben ça vous questionne. Ouais, mais en fait, du coup, je suis en couple et pourquoi j'ai autant envie de plaire à tout le monde? Pourquoi j'ai autant envie de faire des rencontres? C'est que vous risquez de vous dire, ah, mais c'est pas bien, ou oh, c'est bien, et tout, etc. C'est ni mal ni bien. Déjà, faut en parler, à communiquer au maximum. C'est ça qui vous aidera à avancer. Mais, ouais, tiens, un conseil du coup pour vous. J'ai dit un conseil et j'ai tiré 3 cartes. On a les 7 de coupe. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. C'est qu'il y a vraiment... Peut-être qu'il y a... Vous avez envie de tout et à la fois. À la fois d'être avec votre partenaire, à la fois de faire une rencontre d'une autre personne, à la fois envie de calme, à la fois envie de chahut, à la fois envie de je sais plus, vous pouvez trouver tous les mots opposés, mais il y a quelque chose là où vous voulez tout et sauf que ben là, si vous êtes en couple, il va être important aussi de faire des choix, ou en tout cas de communiquer sur ce que vous avez. Et pour pouvoir faire ces choix et pour pouvoir avancer, ben ça va être important de s'aligner, c'est-à-dire d'être à son écoute, à l'écoute de son cœur, de ses envies. Mais prenez un petit peu de recul. J'ai bien dit envie, pas pulsion. À l'écoute, voilà, c'est ça, de ce qui résonne fort en vous. Et profitez de ce que vous avez. Vous avez déjà plein de choses. Réalisez-le, c'est ça qui vous aidera justement à dépasser ces petites hésitations, là, ces petits... Oui, c'est ça. Et le temps file, on va passer à l'énergie de fin de mois. Dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'août 2021, les lions? Eh bien, on a la carte l'obscurcissement de la lumière. Alors, du coup, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Bah, ce qui marque, c'est vraiment regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Vous finissez ce mois dans la même optique dans laquelle vous êtes, hein, vous étiez. Il y a quelque chose où vous êtes, vous concentrez sur vous, sur votre intérieur et vous et pour vous, et ça va plutôt vous réussir, hein. Vous êtes apaisé avec ça, vous êtes au clair avec ça, hein. C'est une personne là qui a les yeux fermés et qui semble bien en fait justement, bien avec elle-même. Et c'est comme ça que je vous ressens en cette fin de mois là, c'est que vous allez sortir de ce mois bien avec vous-même. Voilà. Voilà pour vous, du coup, les lions. J'allais finir, mais je vais vous faire quand même le message de vos guides, pardon. Donc, je vais me concentrer pour faire passer le message de vos guides. Ça peut être par clairaudience, ressenti, des images. Donc, je me concentre et je vous délivre les choses telles que je les ressens. Cher lion, nous sommes fiers de vos avancements. Nous sommes fiers du parcours établi. N'ayez pas peur et n'ayez crainte. Vous êtes en bonne voie. Oui, il est important de vous remettre en avant. Oui, il est important d'écouter vos désirs. Il est important
d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, de vous écouter vous plus que quiconque. Ce mois ne va pas forcément être évident pour chacun d'entre vous, puisque vous mettrez le doigt sur certaines de vos peurs, sur certaines graines de vos peurs. D'où viennent-elles? Pourquoi avez-vous peur de cela? Vous comprendrez, pour une grande majorité d'entre vous, d'où viennent ces peurs, afin de pouvoir les traverser un peu plus tard. Mais vous avancez, vous avancez et vous avancez. Nous sommes fiers de vous. Soyez aussi fiers de vous. Vous avez tendance à vous oublier et tendance à ne pas assez assumer vos responsabilités, quelles qu'elles soient bénéfiques ou mauvaises, entre guillemets. C'est comme si, que du coup, oui, dans les responsabilités bénéfiques mauvaises, c'est pas vraiment le terme, mais quoique, j'ai l'impression qu'on me dit si, mais c'est bon. Du coup, le chant du vent vous portera. Le chant du cœur vous libérera. Connectez-vous à la nature, connectez-vous à votre être, connectez-vous à vos sensations, connectez-vous à qui vous êtes. Le champ des possibles est infini. Cet infini s'offre à vous. Une multitude de chemins, une multitude de voies s'offrent à vous. Cependant, il va être important de faire des choix. Aucun choix n'est définitif tel que vous le concevez. Aucun choix n'est une erreur telle que vous le concevez. De chacun de ces choix, vous apprendrez. De chacun de ces choix, vous évoluerez. Mais certains choix sont nécessaires. À présent, les lions, nous vous invitons et nous vous encourageons à vous choisir. Il est important de vous choisir. Choisissez-vous. Choisissez votre cœur, choisissez vos passions, choisissez votre intuition. Choisissez-vous entièrement. En vous choisissant, il n'y a pas d'erreur possible. Quoi que vous fassiez, il n'y a pas d'erreur possible, ne l'oubliez pas. Nous sommes avec vous, nous vous aidons. N'hésitez pas à nous demander notre aide. Sans cela, nous ne pouvons intervenir. Nous sommes à vos côtés et nous vous aimons. Pour communiquer avec nous, il vous suffira par la pensée, en prière, par écrit, peu importe la façon dont vous pourrez vous adresser à nous. Certains avaient besoin de cette précision, c'est pour cela que nous l'apportons. Croyez en vous, ne désespérez pas. Pour certains lions, certaines épreuves sont à venir. N'ayez pas peur. Si ces épreuves sont présentes et vous sont présentées, c'est que vous êtes apte à les dépasser. Vous êtes apte à les traverser, à naviguer au travers. Nous sommes fiers de vous. Soyez fiers de vous. Et n'oubliez pas, choisissez-vous. Voilà pour vous du coup les lions. Un peu de mal à me concentrer au début, mais après ça a bien filé. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, ça aide la chaîne, ça me pousse à en refaire. N'hésitez pas également à me laisser vos commentaires, vos pouces en l'air, vos retours. Je les lis tous avec une grande attention, donc j'ai hâte de pouvoir vous lire. Et puis sur ce, moi je vous dis au mois prochain et je vous souhaite un beau mois d'août. À bientôt les lions.